Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Affaires conclues. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien sur France 2. En général, quand on est fou de marché aux puces ou de foire à la brocante, pour faire des affaires, il faut se lever tôt, genre à 5h30 du matin pour être les premiers sur place. Nous vous proposons un horaire beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus décent, mais le marché n'en reste pas moins enflammé. La preuve, regardez. Notre premier vendeur, c'est Jean-Marc, un professeur de mathématiques. Je suis venu avec une pompe à bras de pompier, une magnifique cuve en cuivre et des bras articulés. Je n'ai pas l'intention de leur pomper l'air pour les convaincre, mais si j'arrive à obtenir la somme visée de 300 €, je donnerai cet argent à mes parents, sinon je vais certainement me faire gronder. Jean-Marc, bonjour Jean-Marc. Bonjour Sophie. D'où venez-vous? Je suis domicilié à Avignon dans le Vaucluse, Oui. mais je travaille la semaine ici à Paris. Ah bon, et vous faites quoi? Je suis enseignant, De quoi? alors plus précisément formateur de profs Dans de quelle mathématiques. De mathématiques. De mathématiques. Et alors, qu'est-ce que vous nous apportez? Je regarde cet objet comme ça, je ne saurais dire à quoi il sert. C'est vrai, alors là, franchement, je ne sais pas. Alors il y a des bras articulés, c'est une pompe à bras Ouais. Donc Pour une pomper l'eau. pompe pour pomper l'eau. pour pomper l'eau et les pompiers l'utilisaient. Et alors, vous avez cet objet chez vous? Alors non, je ne l'ai pas chez moi, il était chez mes parents. Oui. Et mes parents l'ont acheté à la fin des années 70. Ils étaient collectionneurs eux-mêmes? Oui, amateurs. Ils circulaient chez des brocanteurs, des antiquaires. Et là, ils ont trouvé cet objet magnifique. À l'époque, j'étais adolescent. Et moi aussi, je dois dire que j'ai été impressionné. Et pourquoi vous vous en séparez aujourd'hui? Alors, je ne peux pas le garder. Ici, à Paris, je vis dans une petite chambre de bonne. Donc, vous imaginez bien que ça ne peut pas rentrer. Ouais. Et à Avignon, je ne peux pas imposer cette décoration à ma compagne D'accord. avec qui j'habite. Bon, c'est une raison. Alors, c'est un objet étonnant, un bel objet. Nora, vous en aviez déjà vu? Pas une exactement pareille, mais effectivement, c'est une pompe à bras qui a été utilisée par les pompiers au 19e siècle. Au 20e siècle, on a arrêté de se servir des pompes comme ça parce qu'a été créé des pompes à moteur beaucoup plus puissantes. Alors, comment ça marchait? Il y avait un pompier de chaque côté? Il y avait plusieurs pompiers. Effectivement, une équipe de pompiers. D'ailleurs, le mot pompier vient de la pompe. Le pompier est celui qui est responsable de la pompe à eau pour arrêter les incendies. Bien sûr. Pour stopper les incendies. Donc, en pompant l'eau, grâce à ces systèmes de pistons, l'eau arrivait pressurisée dans cette petite citerne et donc l'eau jaillissait par ce tuyau. D'accord. C'est un objet de valeur, j'imagine, aujourd'hui. Est-ce que ce genre d'objet prend de la valeur avec les années? Alors, je ne pense pas que ce soit un objet qui prenne de la valeur. Mais maintenant, ce qui est bien, c'est que les objets en cuivre ont baissé, sauf cet objet-là. Parce qu'il est tellement original Rare, et est-ce qu'on rare. peut dire rare? Voilà, c'est un objet rare et du coup, il n'aura pas baissé. Alors que plein d'objets en cuivre ne sont plus du tout vendables aujourd'hui parce qu'il n'y a plus d'acheteurs et plus de marché. Alors, Enora, vous l'estimez à combien, cet objet? Alors, je l'estime, cette pompe à bras de pompier, dans les 200 €. Ah, seulement? J'aurais dit plus, moi. Ah, c'est une très belle somme pour un objet en cuivre, alors que les objets en cuivre et en étain ne se vendent plus du tout. Comment vous avez fait pour replier le bras? Alors, j'ai dévissé ici, hop, et j'ai rabattu le levier. Et plus le levier est grand, plus la pression est importante et plus le... C'est une règle de base. Bon, je vais vous remettre le pass. Tenez, monsieur. Voilà, le pass. Merci. Et bonne vente, alors. Soyez bon, trouvez les bons arguments, insistez sur la rareté et l'originalité de cet objet. Et merci d'être venu nous voir. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. C'est décoratif, c'est amusant. Et vous mettriez ça où, vous? Chez vous? Alors, chez moi, je n'ai pas la place, mais ça va plaire. Je sais pas trop comment l'utiliser, quand même, cet objet-là. L'estimation a été un peu basse de mon point de vue, 200 €. Je vise 400 €, mais à 300 €, je serais satisfait. Si cette pompe à bras devenait une pompe à billets, je serais particulièrement satisfait. Et pour en être satisfait, Jean-Marc devra réveiller la flamme chez nos acheteurs.
Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. Vous vous prénommez Je m'appelle Jean-Marc. et vous nous apportez. Alors, je vous propose une pompe à bras de pompier qui date de la fin du 19e siècle. Et c'est un bel objet, de mon point de vue, en cuivre, qui a de jolies formes, qui brille. Monsieur nous vend déjà l'objet. Déjà, il y a le prix du cuivre. Hein. Il y a du cuivre. Elle a l'air d'être lourde. Et c'était votre famille qui était pompier, quelqu'un dans votre famille ou non? Alors, ce sont mes parents, à la fin des années 70, qui ont eu l'occasion d'acheter cet objet chez un vieux brocanteur. Ah oui, il marche bien et tout, un bon état. Oui, Ça vous rappelle pas les Shadocks? les Shadocks Pompey. Et Ah, mais attends. Et alors, le truc- Ah oui, d'accord, il faut Ah, replier il faut comme quand ça. même le. Non, voilà, le bras est voilà. C'est très joli, comme objet. l'objet est resté dans un garage pendant quelques années pour le plaisir de le voir. En particulier, j'étais adolescent à l'époque et c'est vrai que je le trouvais beau également. C'est un objet assez rare, moi j'en ai jamais vu. Alors, Jean-Marc. Parlons peu, parlons bien, Jean-Marc. Nous sommes entre nous, nous sommes entre amis. Je vais vous en offrir 100 €. 120, 130, 140. 150. Ah, c'est rare. C'est rare. 170. 180. 200 € dans ma main. Bon, on peut mettre un petit peu plus, 220 quand même. 230. Ben, j'en souhaiterais plus, Julien, parce que je comprends. cet objet, quand C'est même... du cuivre, rien que la... Ok, Jean-Marc, 250 €. 250 €. Rien que le poids du cuivre, comme le dit Pierre-Jean, Oui, effectivement... mais moi, je ne suis pas ferrailleur, je suis brocanteur. 250 €, on est tous les deux, peut-être avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ma dernière offre est significative. Votre dernière offre, mais peut-être pas l'ultime. Quelle Après, belle phrase. ça n'engage que les Pierre-Jean. autres. Jean-Marc, quelle belle phrase. On aurait De manière cru très être conséquente. Rostand dans les glons. Exactement. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Jean-Marc? Parce que vous déclamez très bien. Je suis enseignant, professeur, 2 professeurs en plus. Ah tiens. Alors, Jean-Marc, est-ce qu'à 250 €, c'est une affaire conclue? J'aimerais plus. Je dois vous avouer que pour... Mais c'est beaucoup plus ou dites-moi? Oh, beaucoup plus, n'exagérons pas. Ah. Et puis, il y a aussi une sorte de contrat avec ma maman. Et elle m'a donné un prix plancher. J'aimerais que vous arriviez à l'atteindre, parce que sinon il y aurait une vous allez vous déception. faire enguirlander par maman. Voilà, exactement. Ok, Jean-Marc. 280 €. Vous êtes prof de quoi? De mathématiques. Alors, voilà. Alors là, vous auriez dû dire oui, monsieur, avant. Voilà. On va prendre un nombre se terminant par 5. Entre 15 et 85, par exemple. On le monte au carré, tous les deux de tête, et celui qui remporte, c'est soit 280, soit 300. Aïe, aïe, aïe. Oui. Julien. Oh là 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 là. Donnez-nous un nombre terminant par 5 entre 15 et 85. 75. 75. 5625. Qu'est-ce qu'il y a sur le téléphone? 4900, 350, 700. C'est vrai. Bravo, Julien. Bon, on va faire ça à 280, mais je vais vous apprendre quelque chose en mathématiques, Bon, allez, si je peux me permettre. je vous en prie, oui. Un nombre terminant par 5, compris entre 15 et 85. Vous prenez le premier chiffre qui est à gauche, celui des dizaines, vous le multipliez par le chiffre qui est au-dessus. 4, par exemple, 45, vous multipliez 4 par 5, ça fait 20. Vous prenez le 20, vous le mettez là, et vous mettez 25 à côté. Ça fait 2025. Ça marche Bravo. pour tous les nombres terminant par 5. Ah, il y a un truc. Jolie règle d'arithmétique. Mais vous saviez ça, Jean-Marc? Je l'ai su, mais je n'ai pas... Je l'ai Ce genre oublié. de choses qu'on Je dois vous apprend avouer que étant je l'ai oublié. petit. Vous venez de l'apprendre. Deux choses. J'ai calculé plus vite que vous. Je vous ai appris quelque chose alors que vous êtes un prof de maths. 280 €, affaire conclue. D'accord, Julien. Merci. Vous m'avez convaincu. Alors venez prendre votre argent. Julien paye Jean-Marc avec son propre argent, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Non, mais alors je rêve Merci maintenant. beaucoup, Jean-Marc. Maintenant, on apprend des trucs aux profs de maths. Alors, on Ah, aura oui, tout oui. vu dans cette émission. Ah, mais Julien... Il sait tout, cet homme-là. C'est dingue, non? Il vous impressionne, non?
Non, il nous a gagné. J'ai eu quand même beaucoup de chance. Il m'aurait dit je suis prof de français, j'ai eu un demi au bac français. Un demi pour pas qu'il me mette 0. Non, mais en fait, il est malin parce que c'est lui qui a proposé les règles du jeu. Donc, comme il connaissait la règle, il savait que de toute façon, il trouverait la bonne réponse. Il est trop fort. Et Budget est d'accord. Il a validé cet achat. Voilà. Merci. Bon. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur. Au revoir, au revoir. Ça va devenir n'importe quoi, cette émission. Je pense que vous savez bien. C'est au tour de notre deuxième vendeur, José, qui nous vient de la région parisienne, de rejoindre le bataillon d'affaires conclues. Je viens avec une épée Wilkinson de 1907. Je suppose qu'elle a appartenu à un soldat anglais et qu'elle a été récupérée par un membre de la famille. Je suis tout à fait prêt à aller affronter les acheteurs pour vendre l'épée au meilleur prix. À l'attaque! José, bienvenue José. Bonjour. Sur le plateau d'affaires conclues. Bonjour. Téléspectateur assidu? Oui. Ah, heureusement que vous avez répondu oui. Hein. Et vous nous apportez quoi? C'est une baïonnette Wilkinson qui vient du grenier de la maison de campagne. Vous l'avez trouvée dans le grenier? Oui, en faisant un grand rangement. On l'a découverte. On ne sait pas d'où elle vient. Et pourquoi vous vous en séparez? Bah écoutez, c'est un objet qui n'a pas du tout de valeur pour nous, donc voilà, on a décidé de le vendre. Dites donc, ça a l'air très ancien ça, hein, cher Jérôme. Pas du tout. Pas très ancien, c'est un objet comme on en a énormément de la Première Guerre mondiale. D'accord. Voilà, c'est une baïonnette anglaise. Alors Wilkinson, tout le monde connaît la marque de l'armurier, fabricant de lames qui sert encore aujourd'hui pour le rasage masculin, entre autres, et qui a équipé les soldats qui ont participé notamment à la grande bataille de la Somme en 17. Donc ils sont arrivés par centaines de milliers. Donc il y en a eu des centaines de milliers. Et il y en a encore des dizaines et des dizaines de milliers sur le marché. D'accord. Alors ça, c'est pas bon signe. Hein, quand il commence à faire ça, c'est pas bon signe pour moi. Non, ça, hélas. Alors, elle a en côté négatif l'état qui n'est pas fantastique. Que des bonnes nouvelles. Ça, c'est les côtés négatifs. Après, le côté positif. Nous sommes en pleine commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc, il y a un vrai focus sur les conditions qu'ont vécues, qu'ont connues les poilus et autres soldats de cette grande guerre terrible. Oui. Et même si je dis qu'il y a des centaines et des dizaines de milliers d'objets qui sont dispersés à travers le marché, l'intérêt est énorme pour ce genre d'objets. Et en posséder chez soi, c'est quand même pas mal. Voilà. Donc vous voyez, je ne suis pas toujours négatif. Alors après une petite explication de l'utilisation d'une baïonnette, comment ça se passait? Comment on faisait? Alors on la porte la plupart du temps à la ceinture, c'est à couper, c'est la fonction du sabre. Et puis lors de l'action militaire de charge, on la fixe au canon. Et puis baïonnette au canon, chargée comme une lance, comme une pique. En fait, après, pour les combats au corps à corps. Georges Clemenceau a dit « On peut tout faire avec une baïonnette, sauf s'asseoir dessus ». C'est une autre explication. Bon, écoutez, sur ce, vous en espérez combien, vous? Entre 100 et 200 euros, on dirait. Ah, quand même. Alors là, peut-être vous êtes un peu gourmand. Bon, moi, je dirais comme ça, à vue de nez. Et vous, Jérôme, vous l'estimez à combien? Vu l'état, vu le nombre sur le marché? Pour la valeur 100 euros, on pourrait arriver à une valeur comme celle-ci si on était en parfait état. D'accord. Moi, je pense qu'à 30 euros, c'est très bien vendu. Bon. Vous allez quand même en celle des ventes? Oui. Vous en espériez 150? Plus ou moins. C'était avant de connaître la valeur marché à l'état, c'est ça. Bon, vous êtes sympathique. Vous allez les convaincre. Merci d'être venu nous voir et bonne chance. Ah oui, on attend que ça sur le marché. Ah oui, énormément. Ils sont arrivés par dizaines de milliers, voilà. L'expertise s'est bien passée. Malheureusement, j'ai constaté que mon objet est en très mauvais état, que la valeur est beaucoup moindre que celle que j'espérais. Mais je suis venu ici pour vendre mon objet. Mes arguments sont moins aiguisés que la baïonnette ne l'est elle-même. Pour conclure, José devra s'armer de fines réparties face à nos acheteurs. Avant de le découvrir, voici que s'approche Patricia. Mais avec quel objet est-elle venue? J'amène une petite boîte à bijoux qui ressemble à une petite commode qui date des années 50, laquée, et que je trouve vraiment adorable. Il y aura bien quelqu'un qui me la prendra parce qu'elle est craquante, elle est jolie, elle est ancienne. Donc ce sera certainement un coup de cœur. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous venez d'où Patricia?
Je viens de Paris, Paris 17e. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je fais plusieurs choses. Je travaille dans la publicité en tant que directeur artistique création. Et puis, je suis artiste aussi. Je fais du pop art. Du pop art? Oui. Bon, plutôt peinture? Mélange de collage et de peinture. Voilà. Bon, et vous chinez? Vous collectionnez? Personnellement, non, parce que cet objet, en fait, vient de chez maman. Elle vous a mandaté pour venir nous voir aujourd'hui? Disons qu'elle avait envie de s'en séparer, parce que bon, on a toujours plein de choses, donc on s'est dit pourquoi pas. C'est super mignon, c'est quoi? Alors en fait, c'est une boîte à bijoux Mmh. qui fait petite armoire miniature. Il y a plein de petits tiroirs. J'adore. Il y a même la petite clé, en fait. Bon, elle est ancienne, parce qu'en fait, maman l'a eue. Maman a 80 ans et elle l'a eue quand elle avait 12 ans. Donc, je pense qu'elle a une histoire... Donc, elle est d'origine asiatique? De Chine. De Chine. Vous en espérez combien? 300. Ah, c'est précis au moins. Vous êtes un peu renseigné? J'en ai un petit peu discuté avec maman, avec des amis qui sont antiquaires et oui, j'espère en avoir 300. Et Nora, je suis sûre que cet objet vous plaît. Alors, je trouve ça absolument charmant. Par contre, pour moi, ce n'est pas chinois, c'est japonais. Alors, à quoi vous le voyez? Le meuble laqué, comme ça, les paysages. Et on a ce couple de grues. La grue, c'est vraiment l'oiseau, le volatile préféré des Japonais. D'accord. C'est symbole de fidélité. Et il y a un tout petit peu de relief pour elles. Et elles sont dorées. La technique de la laque, c'est très long à réaliser parce qu'il faut faire une vingtaine de couches avant d'avoir ce bel effet décoratif. Les tiroirs s'ouvrent bien? Les tiroirs s'ouvrent bien. Il n'y a pas de problème au niveau des tiroirs. Il y a un problème au niveau de cette petite porte. Ouais, c'est juste cette porte-là, oui. Qui est vraiment en mauvais état, accidentée. Bon, c'est rien à refaire là. Ça mérite une petite restauration. Très bien. Et effectivement, je vous rejoins, c'est un meuble début 20e, mais qui a plutôt été fait pour l'export, parce que nous autres Européens, on a toujours aimé l'art asiatique, et c'était plutôt des objets faits pour nous. Ça, en termes de valeur, c'est moins bien. C'est assez fin. C'est un objet un peu touristique, quoi. Ça n'a pas une valeur d'objet ancien, traditionnel. Exactement. Actuellement, l'art asiatique se vend très bien. Il y a beaucoup de records tous les jours à Drouot, mais ce sont vraiment les Chinois et les Japonais qui achètent, et ils achètent des objets qui ont été faits pour eux. Ils sont en train de rapatrier tout leur patrimoine. Alors Valérie, on espère 300 €, c'est ça? J'aimerais bien. Et vous, Enora, vous l'estimez à combien? Il a quand même cette petite porte à restaurer. Moi, je l'estime 100 €. Après, 300 €, c'est beaucoup. C'est pas impossible, mais ou disons 200, enfin, coupons la poire en deux. Mais c'est 100 charmant. ou 200, c'est pas la même chose, quoi. Entre 100 à 200, voilà. voilà. 150. Allez, on va dire 150. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Je vous remets le pass, car cet objet est de qualité. C'est un joli objet. Il est ancien. Et qui pourrait séduire... peut-être Anne-Catherine, moi je sens bien Anne-Catherine. Bonne chance. Merci beaucoup. beaucoup D'être venue nous voir. Merci. Les Chinois et les Japonais sont en train de racheter leurs antiquités. Exactement. Ils sont tous les jours à Drouot et ils achètent essentiellement de l'art asiatique. Ils commencent à acheter des bijoux Napoléon III, mais ils sont vraiment spécialisés sur leur propre objet d'art. Ouais, c'est intéressant. Les grues vont peut-être me porter chance parce qu'effectivement, ça peut être très prospère, des grues. Je le sens bien. Patricia arrivera-t-elle à illuminer le regard de nos acheteurs? Réponse dans quelques minutes. Pour le moment, c'est à José d'entrer dans la salle des ventes avec sa baïonnette, estimée à 30 € par notre expert. Je vais voir les acheteurs, la fleur au fusil, pas la baïonnette. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah ben là, vous arrivez direct. Direct à la Alors là, C'est l'objet. à l'assaut, à la baïonnette, charge à la baïonnette. Et vous vous appelez comment? José. Bon, mais José... José dit la baïonnette. C'est quelqu'un de votre famille qui s'en est servi? Non, on n'en sait rien. C'est une baïonnette anglaise, donc a priori, c'est Quelle pas la horreur. famille. C'est Wilkinson. Wilkinson? Ouais, Pour se raser. 1907, hein. C'est le rasoir. Oui, C'est l'ancêtre oui, du oui, rasoir. c'est C'est pour ça que vous vous rasez plus? J'ai essayé et ça marchait pas, donc. Alors, elle date de quand, celle-ci? 1907, c'est gravé sur le... Ah, c'est marqué dessus, Ouais, 1907. Wilkinson, 1907. Ça se lit dans ce sens-là. Wilkins. Oui, merci. Voilà. C'est Ouais, moi aussi, j'ai galéré avant de... José, vous faites quoi dans la vie?
Je suis chef d'entreprise. Ah, quel genre de chef d'entreprise? Informatique. Bah, vous achèterez pas d'ordinateur avec ça. Hein. Non. Écoutez, mon cher compatriote, je vous propose des euros pour cet objet. Bon, faut pas déconner, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Faites-moi un joli Ah. cadeau. Oh, c'est bon vrai, en plus. anniversaire, José. Alors, 15 Bon euros. anniversaire. Alors, 15 euros. Allez. happy Bon, Bon, Ouais. 15 euros. José, C'est un peu maigre. le prix de la baïonnette, C'est sans ça, déjà. Ça, c'est Pourquoi fichu. Bah, ça, c'est Parce mort. qu'il est mort. Oui, il est un mais petit ça peu fait abîmé. 10 Il est un petit centimètres. peu abîmé. c'est comme si tu mettais un préservatif et qu'il t'en manquait les 2 tiers. Oh, tout de suite. hein. Non. D'accord. Il est un petit peu abîmé. Ça, c'est un fourreau, on appelle ça. Écoutez, José, avec l'histoire de votre anniversaire, vous m'avez touché. Oui. Je suis même très émulsionné. Je suis hyper émulsionné. Je vous propose 20 euros, monsieur José. Pour un cadeau d'anniversaire, c'est pas très généreux. Hein. Bah, oui, enfin, Depuis bon, le temps qu'on se connaît. fallait pas nous amener la baïonnette anglaise. En plus, anglaise. Ah, moi, je touche pas une baïonnette anglaise. Donc, vous étiez. On est à 20. Parce que j'ai été sensible aux arguments de José. T'étais pas monté à 25 dans ta grande... 25, allez, allons-y. 25. 30 euros, monsieur. Ouais, 30 euros. Vous voyez. Mais lui, il est Il est malin. gentil, lui. Oui, mais il est malin, il a 30 déjà le euros, vous client. allez vous faire un gueuleton, là. 30 euros. On va les laisser se battre. Hein. Il a déjà le client, l'artiste. Oui, on va pas trop se battre non plus, hein, faut pas. Je crois que madame est très intéressée par mon bel objet. Alors José, je vais vous décevoir, mais pas du tout. C'est ça ferait un petit suis peu déçue. tâche dans ma boutique, ça ferait peur à mes clientes. Donc je pense que c'est plutôt un objet masculin, donc plutôt à ma gauche ou à ma droite là-bas. Donc, que fait-on? Est-ce que ça peut faire une affaire conclue à 30 euros, monsieur? Bon, il n'y a pas de prix au-dessus. Ça va être compliqué, là, José. J'ai peur qu'on doive s'arrêter à 30 euros. C'est une affaire conclue. 30 euros. J'arrive à plus rien à dire. Merci. Ils sont mis au rasoir après. Et donc, ça va partir dans une collection pour le centenaire de 14-18. Collection J'avais plus française. d'anglaise. Merci. Collection française. Au revoir. monsieur. Ma fille te regarde souvent, elle me dit, mais papa, il est d'un autre siècle, le mec. Ça s'est passé comme annoncé, 30 euros. C'est beaucoup moins que ce que j'espérais. Mais voilà, j'ai mes 30 euros, je suis content. Si notre vendeur José est ravi de cette expérience, en sera-t-il de même pour Patricia, qui vient présenter aux acheteurs son coffret à bijoux, estimé à 150 euros. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Patricia. Patricia, vous nous amenez un petit meuble de poupée? Non, c'est pas du tout un petit meuble de poupée, c'est une petite armoire à bijoux. Oh, c'est mignon. Voilà, peut voir, avec s'il plein vous de plaît petits tiroirs. Si vous voulez bien nous l'apporter, s'il Oui. vous plaît. Elle vient d'où? Maman l'a récupérée d'une de ses vieilles tantes. Elle avait 12 ans, maman a 80, donc vous faites le calcul. Donc elle avait déjà une histoire en fait avant. Et vous remarquerez en fait que sur le devant, il y a des symboles. En fait, il y a 2 grues qui sont le symbole de l'amour, Faites gaffe. le symbole de la richesse. C'est tout mignon en fait, parce qu'on dirait une petite maison de poupée. Et en fait, à l'époque, maman mettait ses petits bijoux de valeur dans tous les petits tiroirs. Et il y a une petite clé en plus. Oui, il y a une petite clé. Par Ouais. contre, faites attention, la Et porte alors, de il y a droite. une petite porte, la première, qui... Oui, je vois un ça. tout petit peu. J'ai récupéré la bague qui était derrière le tiroir. là. Non, j'ai regardé avant, c'est pour ça que je me suis jeté dessus. Pour t'as regardé s'il y avait, mais il n'y a pas. Ah, t'es malin, toi. C'était une bague. Elle était pour vous. Bague en or, oui. Elle est très belle, la bague qu'il y avait dedans. Elle vaut bien plus. Ça ferme un petit peu? Non. La charnière est cassée. C'est sympa, ça irait bien dans mon magasin. J'ai plein de petits objets comme ça. Je vous Ah, j'en offrirai suis sûre. 40 euros pour démarrer. Ah, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. C'est pour pas démarrer, généreux. Pour hein. démarrer, c'est des enchères. Ah bah oui, mais... On est des diesels, nous. On monte en Ah, j'avais puissance, compris. doucement. Faut la redresser, quoi. Moi, je vais passer mon tour. Oula, c'est mauvais signe. Si notre expert en ébénisterie passe son tour, Désolé. il faut faire attention. C'est un signe. C'est joli, c'est beau, mais j'ai... Ben, disons, c'est pas 100 mois. Il faudrait que ce soit beaucoup plus ancien pour que ce soit très intéressant, l'asiatique. Oui, à 40. Après, la charnière, je vous rassure, on peut faire quelque chose. Enfin, tu peux essayer de faire quelque chose, de la redresser doucement. Non, 40, c'est vraiment rien du tout. Faut faire des petits efforts quand même. C'est déjà pas mal. Vous avez petit effort. Donc c'est bien que vous l'ayez souligné. Donc Petit 45. effort, ça, c'est mon expression, parce que tout ce qui est 45, petit est madame. mignon.
Faudrait faire des gros efforts. Ah, des gros efforts. Gros C'est pas efforts. pareil. 60 €. Voilà. Oh. Déjà, ils sont deux. Pour que ça monte des enchères, il faut être deux. Parce que quand on est tout seul, c'est plus déjà une compliqué. bonne Donc chose. c'est déjà une bonne chose, ils sont deux. Je suis d'accord. A priori, on n'est que deux. En plus, ça va être rude. Alors, 60 € pour toi. Qui dit 65. Mais 60 €, c'est rien du tout. Pierre Joy. 65. Qui dit Ah là là, 60. ça monte petit C'est à pas, petit. c'est hein. pas du tout le style de ma boutique qui est plutôt vintage, bohème, etc. Mais vous pouvez faire un joli scandinave. cadeau aussi. Hein. Mais j'ai une cliente à qui ça pourrait faire plaisir. Je pense que Donc c'est un risque. il y a des gens à qui ça pourrait faire très très plaisir. Tu as combien, toi 65. 70. C'est petit. Tout petit. Comme l'objet. Je pense que c'est déjà bien payé. C'est déjà, vous savez, Oh, franchement. En plus, cet argent me serait bien utile. Oui, avec Pour ce que je voudrais Anne-Catherine. faire, c'est pas suffisant. Vous voulez faire quoi? Alors en fait, moi je suis artiste, je me lance depuis 3 ans dans le pop art. Et pour faire des expositions, ça coûte cher. Ah ouais, alors là, on est Et loin. j'ai besoin d'aller voir des galeries à New York. Ah bah là, il faut vendre des tonneaux de commodes. Hein. Là, on peut pas vous payer le... Un container. 20. On peut pas vous payer le billet à New York. On va vous payer 70 €, ça va faire 5 pinceaux, allez. Ah non, 70 €, mais c'est vraiment C'est déjà bien. petit. On vous paye un peu le matériel pour la peinture. C'est génial. Ah non, 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 non. Qui a la main? Franchement, Anne-Catherine? C'est Anne-Catherine à 70 €. Voilà. J'irai pas plus haut que 80 €, Patricia. Je suis désolée, j'aimerais bien vous faire plaisir. Mais Vous voulez pas arrondir? ça y est, j'ai arrondi de 70 à 80 et je suis Et vous désolée, voulez ce pas sera mon arrondir dernier prix. Mais je Non, m'arrête non. là. 80, c'est un bel arrondissement. Sincèrement, Il n'existe pas à madame, Paris. mais il est- 80 €, c'est une très belle offre. Alors, 80 €, Patricia, est-ce que c'est affaire conclue ou affaire non conclue? Affaire conclue. Ah, voilà. Vous voyez que vous connaissez les prix. Ça me fait plaisir que ce soit vous qui l'ayez. Merci, c'est gentil. Non, non, vous avez été très sympa. Je vous remercie tous. Et puis j'espère à bientôt. Merci en tout cas. Au revoir. Merci. Et c'est avec le sourire que Patricia sort de la salle des ventes. Alors avec l'argent, je vais faire une petite cagnotte. Et petit à petit, je vais essayer de me payer un petit voyage à New York pour aller faire les galeries, des marchés et pouvoir exposer régulièrement là-bas. Rencontrons notre prochaine vendeuse, Virginie, 40 ans, originaire de La Rochelle. Alors aujourd'hui, dans l'affaire conclue, je viens pour vendre un compresseur des années 20. C'est un objet que mon mari a entièrement restauré, repeint et verni. Mon objet aujourd'hui, je ne m'en séparerai pas à n'importe quel prix. Alors même si je ne suis pas la meilleure négociatrice, je vais essayer de mettre la pression aux acheteurs pour qu'ils l'achètent quand même. Virginie. Bonjour. Bonjour. Ça va, Virginie? Oui, ça va. Vous venez d'où? La Rochelle. La Rochelle, spécialement pour venir nous voir. Oui, voilà. Avec un objet. Vous êtes passionnée de brocante? Oui, un petit peu. Vous avez des objets que vous aimez particulièrement? Surtout ce style d'objet, objet ancien à restaurer. Ouais. Car mon mari est un passionné d'objets anciens, donc il a refait entièrement ce compresseur. Donc c'est ça que vous nous apportez aujourd'hui. Pourquoi vous en séparez? On en a déjà 3 à la maison. Mais ça alors, c'est particulier comme collection, non? Ah, non. Michelin, et notamment le Bibendum, a une cote fantastique de sympathie et, C'est vrai de grands... Ah oui, Ah bon, c'est étonnant. Alors ça sert à quoi un compresseur? à gonfler les pneus. C'est vrai que ça peut être utile. Bon, donc on peut gonfler tout, des pneus, des Oui. pneus et des pneus. Des ballons, des ballons, voilà. Et donc ça date de 1930. Oui, c'est, voilà, entre les deux guerres, oui. Très bel objet. Donc vous avez une idée du prix que vous en souhaitez, j'imagine? Oui, à peu près 1 500 €. Ah oui, Ah oui, tout de même. Oui. Bon, Jérôme ne s'est pas effondré, n'est pas tombé à la renverse. Non. Non, mais pas Mais- sûr qu'il soit aussi généreux dans son estimation. On en trouve pas mal, surtout à restaurer. Là où il l'avait complètement repeint, on retrouve le manomètre d'origine, on a les plaques d'indication des gonflages d'origine. Il y a la plaque du fabricant du compresseur Toussaint d'origine également. En revanche, la peinture, alors c'est une belle laque, très jolie laque, parfaitement maîtrisée, sauf sur
les plaques ici, et là, c'est un peu dommage. Ça déborde. Ah oui, ça déborde pas mal. La lunette du cadran est pas en bon état du tout. Elle est d'origine, mais elle est vraiment pas en bon état. Oui. Voilà. Alors, on a d'origine ce que l'on veut, mais on a du pas en bon état comme on voudrait aussi. Donc, il y a un petit bémol. Alors, on va dire parfait, 1500, c'est peut-être accessible, mais alors là, c'est vraiment en bout de course. Là, dans l'état, sur le marché, c'est un peu moins quand même. On est dans les 600-700. Bon, c'est drôle. 600-700, vous le laisseriez partir? Pas du tout. Il y a un seuil plancher, c'est-à-dire en dessous de 1 000 €? Ah non, pas du tout. Alors, il y a quand même une grosse différence entre l'estimation de Jérôme et ce que vous en attendez. Vous voulez quand même rencontrer nos acheteurs? Oui, bien sûr. Oui. Bon, bonne chance. Je vous remets le pass. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir et bonne chance pour la vente. Vous allez avoir du mal, vous croyez, à le vendre plus de 1 000 €? Oui, c'est trop cher. Bon, là, il est très bien peint. J'avoue que la peinture est superbe, sauf là. Ouais, bon, il est pas mal quand même. Ah, il est très bien fait. Alors là, la laque est superbe. Ouais, vraiment. Le prix n'est pas du tout celui que je demandais. Donc voilà. Face aux acheteurs, je vais essayer de négocier mon produit au maximum. À suivre. Virginie n'est pas du genre à se laisser influencer. À elle de s'imposer face à nos redoutables acheteurs. Mais pour l'heure, c'est à notre dernière vendeuse de se présenter. Il s'agit d'Émilie, une future maman de 32 ans qui vient de la Somme. Je viens avec un tableau crucifix qui appartenait à mes grands-parents et que j'ai hérité. Je décide de m'en séparer parce que je suis enceinte, il faut que je prépare l'arrivée de mon bébé et j'ai besoin d'un peu d'argent. Alors, concernant mon objet, j'ai peaufiné mes arguments et je suis prête à négocier avec les acheteurs. S'ils m'en proposent pas assez, je ne vais pas les crucifier sur place. Mais bon, j'espérerais quand même pouvoir faire une belle chambre à mon bébé. Émilie. Bonjour, Émilie. Bonjour. Ça va, Émilie? Ça va très bien. Un peu timide? Un peu. Oui, c'est la première fois que vous passez à la télé? C'est ça. Bon, bah, je vous comprends. Vous êtes collectionneuse? Non, pas du tout. Cet objet me vient de mes grands-parents. Comme vous voyez, je suis enceinte et il faut préparer l'arrivée du bébé et on a besoin d'un peu d'argent. Bon, donc besoin d'argent, donc un espoir de rapporter combien? Je compte sur l'expert pour m'indiquer un peu la valeur de cet objet. Qu'est-ce que c'est, Harold? C'est un crucifix. Un crucifix. Et j'étais en train de regarder la matière. Il est en ivoire, en fait. Il est tellement patiné qu'on ne distingue plus très bien parce qu'il est de couleur un peu marron. Et on voit bien, en dessous, sous la patine, le blanc de l'ivoire et les veines de l'ivoire. Hein. Alors, est-ce qu'on a le droit de le vendre dans la mesure où il est en ivoire? Alors, par chance, il date du XVIIIe siècle. Ah bon? Donc, comme il date du XVIIIe siècle, on a tout à fait le droit de le vendre. Voilà, parce qu'on n'a plus le droit de vendre de l'ivoire depuis quand? Alors, la Convention de Washington date de 1947 et l'ivoire fabriqué à partir de 1947 est soumis à une réglementation très rigide. Est-ce que c'est une œuvre signée? À quoi vous voyez qu'il date du XVIIIe siècle? Alors, c'est un Christ du XVIIIe siècle qui n'est pas signé, hein, c'est très rare, les Christ en ivoire signés. Ça se voit grâce à la sculpture, au mode de sculpture. Vous avez le périsonium, hein, qui est le linge qui entoure les hanches du Christ, hein, qui est très finement sculpté. Et vous avez les doigts de pied et les mains qui sont très fidèlement rendus. Hein. C'est assez caractéristique de la sculpture du XVIIIe siècle. Alors, regardons un petit peu plus précisément ce cadre. C'est un cadre rectangulaire qui est cintré dans la partie supérieure, c'est-à-dire arrondi, avec un riche décor sculpté. Qu'est-ce qu'on a? On a une grande palmette. Dans les écoinçons, ce sont les angles. C'est un travail. J'aime bien la précision du vocabulaire choisi par Harold. Alors, on répète. Alors, on les répète. Les écoinçons sont les angles. Voilà. Le fait qu'il soit arrondi. Il est cintré. Dans la partie supérieure. Et également, un détail intéressant, là, vous avez des miroirs et on appelle ça des parts closes. Donc voilà. Cintré dans la partie supérieure, avec des parts closes et un décor sculpté de feuillage et de fleurettes. Est-ce qu'il est recouvert d'une pellicule d'or, d'une feuille d'or? Alors, c'est du bois qui a été doré, mais
ce n'est pas sa dorure d'origine, c'est du bois qui a été redoré. Hein. Il y a eu une restauration qui a été faite probablement au début du XXe siècle. Ça se voit parce que la couleur est légèrement terne et on voit des petits raccords. Hein. Vous voyez, ici, il y a eu un poc précédemment, un petit éclat. Alors, il n'y a que le mot poc, ça appartient à votre jargon de commissaire-priseur, oui, le c'est mot ça. C'est pas un mot d'époque, ça. C'est pas un mot. C'est pas un mot très officiel, mais ça veut dire qu'il y a un petit accident. Connaissiez-vous le poc? Non. Non, moi non plus, je ne connaissais pas. Donc, c'est un Christ qui est vraiment ancien, mais qui a été un peu restauré. Bon, donc c'est quand même un cadre, un crucifix qui doit avoir une certaine valeur. Absolument. Mais c'est pas non plus rarissime. Il faut imaginer que dans toutes les maisons au XVIIIe siècle, il y avait un crucifix. Celui-ci est assez luxueux et je vais l'estimer. Attention, roulement de tambour, accrochez-vous, bébé ne remue pas trop. Je vais l'estimer 300 €. Très bien. Bon. Ah si, je suis surprise, je suis contente. Ah bon, c'est un sourire de satisfaction. Oui, bien sûr, oui. Bah, c'est déjà une belle somme. Ah ouais. 300 €. On peut commencer à faire la chambre du bébé. C'est vrai. C'est une très bonne idée. Bon, eh bien, écoutez, on va vous laisser aller rencontrer nos acheteurs. On vous souhaite bonne chance et puis je vous souhaite pleine de joie et de bonheur avec ce bébé. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous repartez avec votre Christ. Merci beaucoup. Voilà, c'est par là. Vous avez un crucifix chez vous? J'ai un Christ en bronze chez moi, pas un crucifix en bois que vous doré. avez mis dans quelle pièce? Dans ma chambre. Au-dessus de votre lit? Oui. Ça m'étonne pas. C'est une très belle surprise, oui, parce que je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et franchement, je suis agréablement surprise. Je vais peaufiner encore un peu mes arguments, mais je suis clairement prête à négocier avec les acheteurs. On va essayer de faire une affaire conclue. L'estimation de notre expert va-t-elle bénir la vente de cet objet? Nous suivrons cela dans un instant. Mais avant, voyons comment se passe la vente du compresseur de Virginie, estimé à 700 €. Je suis prête pour faire une affaire conclue. Ça devrait bien se passer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Enchantée. Mais enchanté, comment vous appelez-vous? Virginie. Paul. Ce bateau qui part aujourd'hui pour les anciennes colonies vient faire une escale au pays où naquirent Paul et Virginie. Eh bien, je suis ravi, chère Virginie, de vous retrouver après toutes ces années, tous ces siècles. Ah. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau aujourd'hui? Je pense qu'avec ton petit coup de violon, tu vas faire... Mais il est charmant, votre petit... Alors, c'est quoi exactement que vous C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre? Ah bah carrément. Alors, c'est un compresseur des années 1920-1930, donc qui a été entièrement restauré par mon mari. Vous habitez dans quelle région, Virginie? En Charente-Maritime, à La Rochelle. Oh, mais c'est magnifique. Alors là, franchement, quelle belle région. La Rochelle. C'est super. C'est restauré à l'américaine. Le clin dire, retirez ce bouchon et si besoin, mettez de l'huile à moteur. J'ai une question. Oui. La date 1930, ça me paraît bizarre qu'on date cet objet. Est-ce que d'origine, c'était là aussi? Oui. D'accord. Parce qu'elle a été rajoutée au sticker. Bon, de toute façon, c'est les années 30. Hein, ça se... Non, mais là Non, peut-être... c'est légèrement exagéré, voilà. Ouais, en fait, c'est pour le pour folklore. rendre plus déco. Voilà. Ouais. Ça fonctionne? Non, ça fonctionne plus. Du coup, c'est que de la décoration. On n'a pas le tuyau. Non, mais ça, c'est pas grave. Voilà, mais sinon, ça fonctionne. Sinon, ça oui. fonctionne. Oui, ça fonctionne. Alors le côté restauration, d'un côté, c'est génial, parce qu'il a été quand même bien restauré. Le problème, c'est que les collectionneurs, ils aiment bien dans leur jus, avec les peintures d'origine, même si elles sont un petit peu usées. D'accord. Les collectionneurs, oui, ceux qui apprécient la déco, Voilà, celui qui a envie de se faire une ambiance garage, oui. il va tout de suite plonger sur ce genre tout à de fait, choses-là. parce Tu vois, qu'il le est collectionneur, oui, ok, il aime bien le truc parfait, mais... Après, là, oui, ça rentre dans bien un restauré. objet de décoration. Voilà. Je trouve ça trop joli, moi, j'adore ça. Bon, alors, chers enfants, Anne-Catherine. J'ai aucune idée de la valeur. Je peux commencer à 50 €. Virginie, je vais vous en offrir 300 €. Ça doit valoir beaucoup plus. Donc la valeur, il connaît la valeur. Non, je pense que non. Mais c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Après, c'est toujours compliqué quand Julien a on connaît scotché pas. tout le monde, là. 300 €. 310. 350. 400. 50. Ah oui, quand même. Ah là, moi, je m'assois. Je ne suis plus de ce monde. 500.
Non. 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 Alors Virginie, voilà, il faut nous guider un petit peu sur le montant que vous aimeriez pour cet objet. Le compresseur et le bibendum à l'achat à l'état brut, on les paye aux alentours de 1 000 € déjà. Ah ouais? Oui. Avant Marie les a- restauration? Oui, avant restauration. Ah ouais. Vous qui connaissez peut-être mieux ce marché que nous-mêmes qui sommes juste généralistes et pas spécialisés dans ce type d'objet, compresseur, enfin bref, quel est le prix final pour un objet parfait? Aux alentours de 1 500 €. 1 500 €. Mon mari donc en a déjà vendu plusieurs et donc là c'est le 4e qui est prêt pour être vendu et donc les 3 premiers effectivement il les a vendus dans cette fourchette de prix. Non, c'est un marché trop spécialisé pour nous. où les gens sont très focus sur un objet, ça manque à leur collection, ils sont prêts à mettre le prix et vous vendez ça la plupart du temps à un client final. Donc nous, on est, c'est pas faisable quoi. Virginie, ce sera une affaire non conclue, oui, à notre grand regret. Mais on a eu beaucoup de plaisir à voir votre compresseur qui est en parfait état. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment, c'est gentil. Merci Au revoir. Virginie. Au revoir. Oh, mais là, c'est un marchand spécialisé. C'est inaccessible. là-dedans. On est dans la stratosphère. Voilà, oui, je crois que... Donc ils ne m'ont pas acheté mon compresseur, mais ça ne m'a pas gonflé du tout, ça ne me dérange pas du tout. Puis de toute façon, je m'en fiche puisqu'à la maison, on a plein de choses à gonfler, donc on a besoin de lui. Qu'en sera-t-il à présent pour Émilie et son tableau crucifix estimé à 300 €? Bonjour. 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 Alors, vous vous appelez? Émilie. Émilie. Vous nous apportez? Un tableau crucifix. On va le prendre comme ça, vous serez tranquille. Je vous laisse reprendre votre place. Vous n'êtes pas venue toute seule? Ah, vous êtes plusieurs. Oui, c'est ça. Je cherchais bêtement derrière le tableau. Moi, je regardais derrière question. C'est prévu pour quand? Noël. Pour Noël. Je croyais que vous étiez un peu grosse. Oh, la délicatesse. Oh bah bravo Pierre-Jean. Il y a tellement de femmes grosses maintenant. Non mais dis donc, tu t'es vu Pierre-Jean avec ton petit régime? Non mais madame est très jolie, mais après elle peut aimer manger, elle peut... Voilà, Fais ton petit régime d'abord. mais je le suis en train de le faire. Voilà. Alors revenons au tableau. Qu'est-ce que tu regardes? S'il a les poils sous les bras ou quoi? Ouais, en fait, les Non mais c'est pas épilé quand même. Le Christ, il est en ivoire. Ah, il est en ivoire. Ivoire. Oui. Ça, c'est intéressant. La dorure du cadre a été restaurée. Ça c'est normal. Voilà. Non, c'est un bel objet. Un peu passé de mode, c'est moins tendance qu'à une époque. Hein. On met plus trop ça au-dessus de notre lit. C'est vrai que les horrible. enfants, ils aiment pas trop. Ça fait peur. Je vais ouvrir le bal à 100 €. 120, 130, 140. 150. C'est vous qui avez changé la feutrine, non? Non. Non, parce que c'est un peu kitsch, le rouge. Faut le changer. Ouais, mais tu mettrais quoi toi à la place? Du noir. Moi aussi, j'enlèverai le crucifix et je mettrai un miroir avec les parts clos. Mais vous êtes horrible. Mais il faut laisser ça comme ça. 160. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. 130. 235. Oh là. Mais non, il faut pas faut laisser ça comme ça sera un Il est sacrilège. impossible de se faire une place dans ces enchères-là. Pierre-Jean se bat pour l'intégrité de l'objet. Ah oui, Tu non, as moi raison, je tu as vais le raison. laisser comme ça, c'est hors de question de... 235, c'est plus pour moi. 240. 245. 250. 155. 260. 5. 10. 270. 280. J'arrive. C'est ma petite princesse qui va avoir une belle chambre. Ah, c'est une fille en plus. Oui, c'est une... D'accord. Bah déjà, vous avez la peinture de payer. 290. 300. 10. 320. 30. 340. 50. 60. Non, je vais te le laisser. 360 €. Personne d'autre? Si François met 360 € sur la table, c'est qu'il a une idée. Sacrée idée. C'est que ça vaut beaucoup plus. Du coup, ça me fait réfléchir tout ça. Ça me fait réfléchir. François aurait-il perçu un détail qui aurait échappé aux autres acheteurs? Est-ce qu'il y a un bijou caché dans la doublure ou quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y a un Qu'est-ce que secret? tu as vu? Est-ce qu'il y a un compartiment secret? François, il y a un truc là, c'est pas possible. Explique-moi là. Il y a une liasse. Non, il a l'acheteur tout ça. Bon, 360 € avec 360 François. €, cher madame. François est à vous. C'est une affaire conclue?
Oui, c'est une affaire conclue. Venez vite me serrer la main, affaire conclue. Merci. Non, je trouve ça beau et je sais qu'il y a des acheteurs encore et c'est vraiment une belle pièce. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce crucifix? Plus près du Seigneur. Mais oui, Pierre-Jean, j'ai senti l'appel de la foi. Mais oui, mais je suis très croyant. Je lui ai laissé parce que vraiment, c'est par amitié. Je me suis dit que quelqu'un qui était aussi damné méritait de... En fait, c'est pour me repentir que je l'ai acheté. Enfin, la damnation n'était pas si loin. Bon, en tout cas, c'était étonnant, une fois de plus, de voir. Parfois, on ne s'y attend pas. C'est-à-dire qu'on s'imagine que vous allez acheter certains objets et pas d'autres. Et puis, tout d'un coup, les enchères s'enflamment. Mais on aime bien ce genre de surprise, nous, sur le plateau d'Affaires conclues. C'est pour ça que vous aimez cette émission et c'est pour ça que, d'ores et déjà, vous nous êtes fidèles. Pourquoi pas passer de spectateurs à vendeurs pour venir voir nos acheteurs. Ça va être un peu compliqué, mais le processus n'est pas difficile. Lui, il suffit de nous appeler ou de vous inscrire. Les coordonnées s'affichent sur votre écran. En tout cas, merci de votre fidélité et excellente fin d'après-midi sur France 2. Et bravo, messieurs, dames. Merci. Et puis, un bisou à la future petite fille. On connaît son prénom déjà? Non, pas encore. Bon, et bien, on vous souhaite d'être très heureuse. Merci. Bonne fin d'après-midi.